Madame, messieurs, bonsoir. Nous commençons avec Bantit. Nouveau saisi la drogue et arrestation. 107 grammes l'héroïne qui vaut environ 1,6 million de roupies. Enzenes, 21 ans, dans Kassou. Pour un nouveau parc industriel dans plein de Magnon, DBM peut investir 130 millions de roupies. Ban décoré la République pour les 12 mars. C'est l'année-là, fin commence gain un signe aujourd'hui. Un premier groupe 40 moun dans State House aujourd'hui. Des hauts tempêtes Nivar, fin fait 5 mots dans l'aine. Et les mondes football en day, Argentin Diego Maradona, fin mot hier. Merci ou avec nous pour Journal Créole. Un lot saisit la drogue et qu'un nouveau arrestation là-dessous fin arrête un trafiquant présumé Ashley Ludovic Marguerite, 21 ans, fin gain leader pour lui hier. Il tient plus que 107 grammes l'héroïne avec lui. Valait à la drogue là plus que 1 600 000 roupies. 6 là derrière barreau. Et depuis commencement l'année, plus que 300 millions de roupies la drogue fin saisie dans Maurice, un chiffre qui est en nette progression depuis 2014. Motivé par détermination au plus haut niveau, l'État a un élément là-dessous omniprésent au territoire Maurice pour démanteler un réseau la drogue et essayer de combattre sa fléau-là. D'ailleurs, depuis 6 ans, sa l'unité spécialisée là gagne constamment l'équipement, formation et soutien pour faire ce travail comme à bizarre. Et la police, particulièrement là-dessous, toujours attristée par la mort constable d'Impol Ragou, son collègue encore soqué à Jaganrangan et que l'équipe fin joindre des madames qui choisirent pour faire partie de l'équipe là-dessous. Ça des femmes-là, je travaille pour la force policière, plus exactement dans Anti-Drug and Smuggling Unit. Elle là-dedans, il a 12 ans de service et que l'autre des enseignements. Le quotidien, il passe en difficulté. Avec beaucoup de courage et passionné par ce travail, je partage même l'objectif, combattre fléau la drogue à travers le pays. Le travail là est bien passionnant. Je suis bien content du travail qu'ils m'ont fait là. Et je me demande tout le monde aide l'équipe et à-dessous pour combattre la drogue. Pour une femme qui fait ce travail-là, il demande beaucoup de caractère, beaucoup de persévérance. En tant que femme, en tant que si une famille, de même pour des enfants, je n'ai pas envie que la situation plus dégradée. J'ai envie que une femme et tout le monde reconnaisse que la drogue qui nous a fait qu'ils arrêtent pour ça pas continuer. Pour ça, des femmes-là, l'existence, l'égalité des ordres dans une place de travail est un facteur important dans le combat contre la drogue. Et un nouveau arrestation après la mort tragique policière d'Impol Ragou. Jordan Venpin, 19 ans, fin comparaît la cour pour lui Zodi sous une accusation provisoire de trafic la drogue. Les fin réel dans Kassou après, c'est un ban Pékin dénonce li avec MCIT. Conférence de presse, Dr. Catherine Go et Dr. Zuber Djoumaï, responsable communication COVID-19 National Communication Committee, Zodi, pendant sa conférence de presse là, des porte-parole là, fin affirmé qui pas fini dans aucun cas, Zodi, pendant la semaine passée, entre jeudi jusqu'à l'heure, fini dans 4 nouveaux cas importés, 498 cas positifs parmi des 184 cas importés, des 114 cas locaux, pas fini dans aucun cas local depuis le 12 novembre. Fini dans 6 000 réservations qu'il fait pour ban saison dans Maurice. Gouvernement satisfait avec ban mesures qu'il prend pour ban étrangers qui souhaitent saison dans Maurice à long terme. Nous écoute Dr. Zuber Djoumaï. Le gouvernement prend toutes les dispositions pour implémenter un programme vaccinal le plus rapidement possible dès que tout ça un critère là les satisfaire. Et à part le fait que le gouvernement signe l'accord COVAX avec l'OMS, qu'il aussi donne une garantie financière. Donc il y a une affaire extrêmement sérieuse, une garantie financière finie donnée par rapport à sa vendeuse là. Et à part ça, le ministère des Affaires étrangères, le gouvernement tenir à informer la population que le ministère des Affaires étrangères est en contact avec le gouvernement indien, puisque dans tout état de cause, dans n'importe quelle situation, l'Inde sera un des plus gros producteurs mondiaux de ce vaccin-là. Nous pouvons suivre ce développement-là de très très près et dès qu'il est possible, le gouvernement pour démarrer un programme vaccinal pour protéger encore plus la population. De ce côté, Dr. Catherine Go fin cause un incident qui est arrivé dans centre Pointe-au-Piment, côté un monsieur fin rentre par effraction pour le guetter ce madame qui tient en quarantaine.
Doctoresse Catherine Goffin déplore ce qu'il appelle inconscience. Sa mission là, Lydia qui madame la négative au Covid-19, l'IFIN aussi souligné qui tout un protocole pour mettre en place pour visite président et lois ex-délégation à partir dimanche. Nous écoute Dr Catherine Go. Nos patients vont plutôt bien. Ils sont répartis maintenant, vous le savez, entre INT et Pointe-au-Piment. Et d'ailleurs, dans Pointe-au-Piment, on a fait un gros bloc où sont les personnes qui sont encore positives en PCR et un autre bloc pour les personnes qui sont négatives en PCR, puisque notre nouveau protocole indique de les garder pendant 10 jours. Et certains sont déjà négatifs, mais ils ne sont pas arrivés à 10 jours. Ça, c'est la première information. La seconde information, nous avons 2 patients qui posent encore de légers problèmes. Il y a donc cette patiente qui est là maintenant depuis pas mal de temps avec des comorbidités très sévères et notamment des lésions pulmonaires et une pathologie chronique qui est importante et qui a entraîné à un moment la prise d'immunosuppresseurs. Donc cette patiente, elle a vraiment frôlé l'intubation, mais elle va beaucoup mieux. Elle a encore besoin d'un petit peu d'oxygène, mais on arrive maintenant à ce qu'elle respire de longs moments sans oxygène. Donc elle est tirée d'affaire, il n'y a pas de problème. Elle évolue doucement, mais elle récupère. Le second patient, c'est un monsieur qui, lui, avait eu besoin aussi un petit peu d'oxygène. Lui n'a plus besoin d'oxygène. Par contre, il a une complication qui est liée au fait qu'il est resté alité assez longtemps. Il a une phlébite, pas très grave, c'est un caillot dans une veine. Et il a le traitement qu'il faut pour ça. Voilà, dans le centre récréatif de Pointe-au-Piment. Donc il y a eu, lorsque le matin le médecin a fait sa tournée, elle a repéré des signes donc de relations amoureuses sur une jeune femme de 23 ans. Les caméras ont été visionnées, les témoignages des voisins ont été pris et il s'avère que sur la caméra, on voit son mari qui lui a 24 ans rentrer dans la chambre de sa femme, très nettement, et en sortir au petit matin. Donc il se trouve que cette patiente qui est donc en centre de soins, donc c'est assez grave, il y avait des patients positifs là-bas. Par chance, elle était déjà négative la veille et le jour même, donc elle n'était plus contaminante. Cependant, bien sûr, on a fait un swab au mari qui s'est révélé négatif. En même temps, c'était un swab juste après, donc voilà, il n'y a pas trop de risques. Ce monsieur a donc pu être normalement, étant donné que sa femme n'est pas contagieuse, être traduit devant la justice. Il est passé devant le tribunal et voilà. Aux Seychelles, la prévalence de l'infection est très basse, puisqu'ils ont eu 166 cas et il y a actuellement seulement 4 cas actifs, mais ça ne veut pas dire que le risque est 0. Donc il y a tout un protocole sanitaire qui a effectivement été mis sur pied à l'occasion de la visite du président des Seychelles et de sa délégation, qui comptera 10 personnes. Donc cette délégation aura un swab et un test PCR dans les 72 heures précédant son arrivée et les 10 personnes seront à nouveau swabées dans l'avion. Les swabbeurs monteront à bord pour que ce soit plus rapide et on pourra obtenir les résultats en 2 heures à peu près. Il y a, je crois, 2 sites importants qui doivent être visités par la délégation. Il n'y aura aucun contact avec la population mauricienne. Les gens vont être tenus à distance au moins 3 mètres. Ça ne veut pas dire que la population ne pourra pas être à distance, mais il n'y aura aucun contact et aucune proximité, même pas à 1 mètre, 1,5 mètre, 2 mètres. Voilà. Donc tout est prévu pour les différentes étapes. Le protocole est fait, il est transmis aux 2 parties. Et dans le monde, pandémie Covid-19 peut progresser, plus de 60 millions de cas officiellement détectés depuis le commencement de sa pandémie-là, la fin 2019, et que environ 1,4 million d'immunes filmo. Pakistan peut faire sur l'école jusqu'à le 10 janvier. Dans l'Europe, l'Allemagne peut prolonger sur une restriction jusqu'à commencement janvier, alors qu'en Corée du Sud, nombre quotidien de cas dépasse là-bas 500 aujourd'hui. Commission indépendante contre corruption l'ICAC finit un communiqué aujourd'hui suite à la publication de plusieurs articles de presse concernant l'enquête de Angus Road
et aussi private notice questions qui sont posées dans le Parlement ces dernières semaines-là et que relatif à section 80N, Prevention of Corruption Act 2002. Dans ce communiqué, l'ICAC amène un éclaircissement et une précision, le différentes étapes sur l'enquête qui régit sous section 46 et 47 POCA. Ça l'étape là comprend preliminary investigations et further investigations. Section 46.3 POCA concerne further investigations, préciser qu'il est capable de procéder à l'enquête supplémentaire ou bien décide pour terminer l'enquête. En ce qui concerne section 47.6 POCA, il concerne further investigations. Dans sa section-là, mentionné que le directeur général l'ICAC vise à soumettre un rapport à directeur poursuite publique suivant une recommandation la commission. Dans le même communiqué, l'ICAC finit aussi fournir statut l'enquête le Angus Road par rapport à une allégation corruption et que blanchiment casse. En ce qui concerne un case qui est mentionné dans la presse, l'ICAC rassuré qu'il peut suivre tout une procédure d'après la loi. Pour toutes les autres informations, l'enquête qui fait pendant l'année passée, la commission invite la presse et que le public en général pour consulter ce rapport annuel. Le gouvernement a l'intention de financer 11 000 emplois et 9 000 les autres employés pour former, pour travailler dans une PME. Ces déclarations ministre des Finances aujourd'hui matin pendant la cérémonie pose première pierre à un parc industriel pour une PME par DBM dans Plaine-Magnon. Ce parc industriel là coûte 130 millions de roupies. Rochana Samal. C'est un nouveau projet DBM dans Plaine-Magnon pour permettre 40 entrepreneurs dans la région sud de développer plus d'entreprises encore plus, loin de superficie totale de 40 000 pieds carrés. Quand nous faisons nos récoltes, effectivement, la quantité qui nous gagne, nous faisons à le placer. Mais là, avec ce projet-là, nous avons une store de légumes. Ce parc industriel là pour près d'un an au coût de 130 millions de roupies, une initiative pour favoriser la proximité DBM avec ce banc client. Quand nous guettons DBM, c'est tout ce ban l'emplacement dans une région urbaine. Alors nous pouvons décentraliser ça, nous pouvons amener l'emplacement vers Bandimoun. De pleine manière, une région qui a beaucoup de plantés. Là, un entrepreneur qui a un bon projet, mais seulement quand je soumets ce dossier en ce qui concerne permis et patente à une collectivité locale, le projet là parle de l'avant. Et c'est là que le gouvernement fait une pensée qui nous a identifié une place, une locale. Avec situation internationale et dépendance secteur manufacturier mauricien ou exportation, le gouvernement pour financer 11 000 emplois dans le secteur PME. Le ministre des Finances peut aussi encourager la consommation de produits mauriciens. Notre travail au niveau du gouvernement, c'est continuer, rester à côté d'un entrepreneur, surtout d'un petit entrepreneur, petit PME, nous pour à côté aux autres pour aider eux dans ce développement. Et dans 11 000 emplois financés par le gouvernement qui nous mettent à disposition dans le PME. Et là aussi, le ministère du Travail peut faire de sorte pour les formes 9 000 du monde qui aussi pour à disposition par la suite, en particulier pour les PME. Le prochain projet DBM pour dans Villemain, conseil militaire et Baladirou dans Rodrigue. Nous retrouvons d'un petit moment après publicité. Nous tous nous aimons l'idée. Nous tous nous en virer ici. Mais les dimans courageux. Nous, un producteur local. Nous y savons fait. Vite découvrir un produit de qualité de ban artisan local et qu'une variété de produits duty free en vente dans Local Expo le 26, 27 et 28 novembre dans SBICC, Paille. Navette gratuite depuis la gare aux îles et pour lui. Un événement Mauritius Duty Free Paradise. Bonjour, je suis Rudolph, le reine du Père Noël avec mon nez rouge. Si vous avez la carte privilège Intermart, vous pourrez échanger vos points cumulés contre de super cadeaux comme des nettoyeurs haute pression Black & Decker, des imprimantes Canon, des haut-parleurs JBL et plein d'autres cadeaux malins. Intermart, unis contre la vie chère.
Tina cérémonie remise van insigne van décorer la fête nationale au matin. Un premier groupe 40 moun dans State House pour cette occasion-là. Zot Pingay, Zot van insigne avec le président de la République, Prithviraj Singh Rupan, en présence Premier ministre Pravin Jugnauth et les autres personnalités. Parmi van décorés, il y a vice-premier ministre Leela Devi Dukan-Lachman qui a le titre Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean, GCSK. Plus haute distinction l'État finit aussi décernée à professeur Robert Louis Garon, équipé dans le pays actuellement. Migan Ponapanaiken. Dans State House, grand matin, une personnalité pays t'y réunit pour une première cérémonie remise insigne à décorer la République à l'occasion fête nationale. I am pleased to present you the National Award on the conferment upon you of Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean. Vice-premier ministre Leela Devi Dukan-Lachman finit un titre Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean pour sa contribution dans la politique et secteur éducatif. Pour moi, c'est quand même un feeling franchement agréable d'être reconnu pour avoir contribué dans ces deux domaines. Mais franchement, pour moi, c'est aussi un élan pour continuer le travail débuté. Et dans le domaine de l'éducation, il y a tellement de chantiers là. La réforme Finvini, il y a encore tant de choses à faire. Et nous ne passons par étapes. Moi, nous commençons avec le primaire, le secondaire, tout ça qui nous a fait dans le domaine de l'enseignement supérieur. Faire de l'île Maurice un knowledge hub. C'est vrai que Covid, il vient un peu chamboule nos bons plans, mais malgré tout, le travail continue. Une quarantaine décorée fin 15 insignes dans le cadre de 52e l'anniversaire de l'indépendance, célébré le 12 mars dernier. On a une contribution de plusieurs personnes, de tout un chacun. Pour moi et pour la famille, nous sommes vraiment contents, nous sommes très heureux. Et ça nous donne beaucoup d'encouragement pour faire mieux que ça dans l'avenir. Quand vous faites quelque chose, ce n'est pas nécessairement pour une récompense. Vous faites ce que vous avez à faire parce qu'il faut le faire. C'est une nécessité. Mais lorsque la reconnaissance vient, enfin, c'est tant mieux. Pour remercier le Premier ministre et reconnaître le travail qu'ils m'ont fait dans le ministère de la Santé et surtout dans la promotion de la santé et combat contre le diabète. 34 bannes qui dans le ministère de la Santé et aussi remercier l'excellence président de la République et me dédier ça à voilà tout le personnel du ministère de la Santé. Une reconnaissance à l'État qui se participe à atteindre forcément mais qui rend eux bien fiers. Ce n'est pas que moi qui a reçu la médaille, c'est toutes les personnes qui sont derrière moi, toutes les personnes qui sont handicapées et surtout les enfants. Que vous soyez inspirés et que dans les années futures, vous serez à ma place. I feel very nice and awesome in fact. And thank for the government for offering me this honor. And at the same time, I feel very humbled. I wish to dedicate this honor to my family and our big family at Green Cross. Très honoré par sa décoration-là. Je reconnais les bons travaux qu'ils m'ont fait abattre au sein de la police pendant 45 années. Je dédie sa décoration-là à toute la force policière et surtout à ma famille. Une autre cérémonie remise insigne fin prévoir semaine prochaine, toujours dans State House. Vous pouvez capable suivre une plus longue version de sa cérémonie remise insigne là à l'air à la fin zonale 19h30. Une centaine de madame entrepreneurs Maurice et Rodrigue expose de ban produits dans son Swami Vivekananda dans Paris jusqu'à samedi. C'est l'initiative ministère Gender Equality en collaboration avec plusieurs partenaires. Madame Premier ministre fait une visite à différents stands. Aujourd'hui, Kobita Jugnauth dit qu'il vise à valoriser ban produits local et donne plus de visibilité ban entrepreneurs, surtout en sa période économique difficile là. Claudette Geoffroy Gadevadou. Période fête peut approcher si on veut faire de bonnes affaires et qu'en même temps découvrir savoir-faire de femmes entrepreneurs. Rendez-vous dans Paille pour 3e édition Local Expo. 110 madame entrepreneurs, tous les membres National Women Entrepreneur Council peut proposer une panoplie de produits locaux. De l'alimentation à l'habillement, en passant par l'artisanat et décoration, tout est là-bas. C'est le kéfir de lait, c'est un probiotique naturel. Et c'est bon pour restaurer la flore intestinale, ça c'est la base du produit. Et aussi c'est sans sucre, vu qu'il y a beaucoup de diabétiques.
Et on peut le mélanger avec des fruits. Des produits artisanaux plutôt touristiques. Là, qui nous profitent des femmes entrepreneurs qui nous ont l'invitation pour venir là. Nous avons l'occasion pour venir présenter du travail, des femmes entrepreneurs qui se font dans Maurice. Et il y a les deux, Morlaix, Dauphin, en plus j'ai des bijoux même. Et c'était en cuivre. C'était un peu difficile pour démarrer parce que moi j'étais dans un autre secteur, j'étais dans le tourisme et je changeais carrément de domaine. Mais ça me plaît bien, je peux m'épanouir et comme si diversifier les choses aussi. L'épouse du Premier ministre était aussi sur place à Zedila, Kobita Jognot qui visite tout ban stand, les fin cause longuement avec ban exposant et fin encourage et félicite eux pour ce talent, courage et savoir-faire. On fait de bonnes affaires, malheureusement, on n'est pas capable de prendre avec tout bon madame là, mais on prend l'adresse parce qu'il m'a pensé qu'il besoin encourager et besoin montrer une solidarité avec sa bonne madame là. Je parais bien content qu'ils aient un endroit pour capable exposer de bons produits, de bons talents et moi impressionné par cette débrouillardise. Moi souhaitais trouver encore plus madame qui est présente dans ce bon événement là. On fait la demande auprès de la ministre et aussi du ministre Bola pour qu'il fasse ça une affaire plus régulier parce qu'il est important pour promouvoir nos talents locaux et aussi pour que la population gagne une occasion, montrer cette solidarité envers sa madame là. Kobita Jognot fin émerveillé par le travail de sa madame là. Les types recherchent à chaque fois une information le ban produit. Il finit même acheter quelques-uns. Et madame Monzoenli, il n'appartient même aucune l'entreprise. Il a commencé à partir de la COVID-19. Il a montré un entrepreneur, il a débrouillé, il a fait son propre business, il peut débouter son propre pied. Et ils ont commencé local, la PSEP a une exposure nationale et nous souhaitons qu'éventuellement soient capables même d'exporter de bons produits pour promouvoir le pays aussi bien que de bons talents. Ministre Kalpana Koundjoucha invite public pour tout vers produits locaux pour booster l'économie pays. Madame entrepreneur, nous avons envie de donner une plateforme plus élargie. Le public, vous avez soutenir nous, madame entrepreneur. C'est ça l'objectif un peu, de venir, de t'acheter, de t'encourager, madame, qui l'avenir, l'économie, nous peut trouver qu'il peut dépendre beaucoup de madame entrepreneur là. Sa expo vente là qui peut proposer aussi un produit Mauritius Duty Free Paradise, est ouvert jusqu'à ce samedi là de 10h à 22h, l'entrée est gratis. Un communiqué MBC à Stella, à la lumière rapport Sandrine Valère, board MBC, fin prend décision qui vise à nous Seren qui t'y prend un congé volontaire pour pas entrave l'enquête Madame Valère, peut reprendre sous fonction demain, vendredi 27 novembre 2020. Déo dans l'Aisne, puissante tempête Niva fin tous la terre abonnée à Zodi, environ 5-10 mounes finmo. Niva d'abord classé par un service météo indien comme une très forte tempête tropicale. Après, il fin rétrogradé à forte tempête tropicale, finalement gros la pluie et que ban vent jusqu'à 130 km/h. Diego Maradona, un ban footballeur plus doué qui les montre fin connu finmo hier il tient 60 ans il fin gagne une crise cardiaque. Diego Maradona qui gagne la Coupe du Monde avec l'Argentine en 1986, il fin aussi joué pour Barcelone et Naples. Nouvel temps avant nous terminer, situation générale, un courant d'air modéré, Pessia kilo nos régions, prévision pour prochaine 24 heures, beau temps général à soir, des maigres matin, après la pluie isolée, si à tout l'eau au terre, les ciels pour mi-couvert pendant la journée et pour une parfois nuageux avec la pluie, principalement l'eau au terre et global versant est et sud pays. La mer poisité en dehors récif avec ban vague des mètres au terre. Soleil pour lever des mètres dans Maurice, 5h20. C'est la fin de sa journée là. Merci et bonne soirée.